confins de l'océan Indien, la Papouasie est l'un des rares territoires encore inexplorés de la planète. Deux scientifiques, Laurent, biologiste à l'IRD, et Kadar, son étudiant indonésien, s'enfoncent avec une équipe de chercheurs dans la jungle. Leur objectif, trouver, répertorier et sauver les derniers poissons arc-en-ciel, des espèces souvent en voie de disparition, que s'arrachent à prix d'or braconniers, collectionneurs et amateurs d'aquarium du monde entier. Partis en mission scientifique, les chercheurs vont être confrontés à une incroyable accumulation de contretemps, de mésaventures. Laurent nous livre de l'intérieur le récit de cette odyssée en terra incognita. Là où la nature peut subitement devenir un piège pour l'homme. Dans moins d'une semaine, nous partons avec Kadar en expédition en Indonésie. Avant le grand départ, nous venons ici étudier les spécimens de référence des poissons arc-en-ciel découverts par nos prédécesseurs. Il existe près de 75 espèces différentes, et c'est dans ce musée qu'elles sont pour la plupart conservées. Certaines sont aujourd'hui en voie d'extinction, d'autres ont déjà totalement disparu. Oui, Ronald. Hi. Did you find All right, all the what type of vocal specimens you asked Ok, for good, here. good. C'est ceux-là qui valent de l'or. C'est ça les références, tu vois. Ça c'est Melanotenia japanensis. Ah ouais, ça c'est celui qui est disparu, de l'île Yapen. Donc on va faire comme d'habitude. Tu vas faire les comptages des écailles et des rayons sur chacun des poissons. Après, on va faire les mesures morphologiques. Tu fais attention de ne pas l'abîmer. Voilà. 26. C'est sûr? Ces poissons sont des modèles particulièrement intéressants pour nous scientifiques. Ils illustrent parfaitement les menaces qui pèsent sur la biodiversité de la forêt indonésienne. Les arcs-en-ciel vivent dans des rivières très difficiles d'accès, au milieu de la jungle. Malgré cela, ils sont surpêchés. Leurs couleurs vives et irisées sont recherchées par les amateurs d'aquarium du monde entier. Certaines espèces rares sont parfois même vendues aux enchères à Singapour, plaque tournante des exportations. Le marché international de l'aquariophilie représente des centaines de millions de dollars. Et les poissons d'ornement sont souvent pillés, braconnés, prélevés en quantité dans leur milieu naturel pour être ensuite revendus à l'étranger à prix d'or. Ya memang betul orang banyak sekali ikan di luar dari Papua, tetapi kami orang Papua tidak dapat apa-apa. Mais oui. L'objectif principal, c'est à la fois à la faveur de l'expédition découvrir des nouvelles espèces de poissons, être capable de les déterminer, les décrire, d'accord? Mais l'autre objectif, qui est aussi important, même plus important, ça va être que tu domestiques ces poissons. Toi, tu vas faire le transfert de la technologie pour que vous, en Papouasie, vous soyez capable de reproduire vous-même vos poissons et de les exporter vous-même. Donc, de valoriser votre biodiversité, qui est une vraie richesse. Il faut qu'on arrête de récolter des poissons en milieu naturel pour les mettre sur le marché. Il faut qu'on soit capable de les produire. L'enjeu est de taille. Mettre en place un programme d'élevage des poissons arc-en-ciel au profit du développement économique des Indonésiens. Il faut agir avant que les poissons ne disparaissent. Nous engageons une véritable course contre la montre. Je n'ai maintenant plus qu'une hâte, partir. Cela fait bientôt 15 ans que j'arpente tout l'archipel indonésien. Mais la Papouasie reste ma préférence. Cette île, d'une taille légèrement plus grande que la France, est très peu peuplée. Elle abrite les dernières forêts primaires de la planète, dont une bonne partie reste encore inexplorée. À son approche, un sentiment mêlé d'excitation, de curiosité, mais aussi de respect m'envahit.
Terus sedikit lagi. Biar satu lagi bisa. Bisa? Notre expédition a prévu d'explorer 5 régions différentes en 3 semaines. C'est très court, mais nous n'avons pas le choix. Nos financements sont limités. Dans l'immédiat, pour gagner du temps, nous embarquons de nuit. Ici, le contexte politique est tendu. Les indépendantistes papous sont très actifs dans cette zone. On ne sait jamais, les autorités pourraient revenir sur leurs décisions et nous empêcher de partir. Tous nos papiers sont en règle, allons vite sur le terrain. Pour ne pas trop attirer l'attention, un vieux bateau traditionnel nous sert de camp de base. Nous sommes 14 à bord. Il y a 5 membres d'équipage. Le reste est constitué de l'équipe franco-indonésienne de chercheurs mobilisés autour du programme Arc-en-Ciel. Ils ont tous des compétences complémentaires. Biologistes, généticiens, logisticiens, spécialistes d'aquaculture. Amos, lui, est un garde-pêche local avec qui je travaille depuis des années. Il a une parfaite connaissance du milieu. Tous ces hommes sont réunis parce qu'ils sont comme Kadar et moi, convaincus de la nécessité d'agir pour protéger et mieux gérer la biodiversité locale. Chaque fois que nous arrivons dans un village, nous expliquons notre démarche au chef. C'est aussi l'occasion de partager le betel, cette plante de pente que les papous mastiquent à longueur de journée. Ini dulu satu. Banyak, 1 kilo. Nah, bukan 1 kilo di mulutnya. Berapa? 4. Oke. Ini apa namanya? Pinang. Pinang gebe. Ini namanya bokong. Gini ya? Ya. Bokong dengan pinang. Yang penting mesti jangan telang. Telang itu sama saja minum cap tikus. Je sens plus ma langue, je sens plus mon palais, plus rien. C'est maquillé. Bon, on va y aller. Hein. Je ne sais pas si c'est l'effet du bétel, mais cette toute première remontée de rivière me paraît magique. Nous quittons la mangrove côtière et progressons vers des plans d'eau douce plus reculés, là où vivent les poissons arc-en-ciel. Pour pêcher, nous utilisons des filets traditionnels. Pas facile à manipuler. Mais c'est le meilleur moyen si on veut capturer les poissons vivants sans les abîmer. La rivière est tout à fait déserte. Je viens de trouver ce petit poisson qui était mort au fond de la rivière. Ce qui prouve qu'elle vient d'être empoisonnée. Pourquoi? Parce qu'il y a de la présence humaine à côté, il y a un village. Là, on est dans une cacaoyère avec des bananiers derrière. Et ce que font les gens en général, c'est qu'ils utilisent les insecticides, les pesticides, pour attraper quelques poissons dans la rivière d'à côté. Artinya ada orang baru racun sungai ini tadi pagi kan? Iya, memangnya tadi siang ada anak-anak buang obat. Waduh. Dari jauh kan? Dekat saja. Jauh ke hulu. Iya kan? Keliling-keliling sampai hulu udah habis ikan bu. Habis semua. Biasanya obatnya apa itu modelnya? Desis dengan akodan. Itu untuk pakai semprot-semprot sayur. Oh, iya.
Selamat sore Mama. Sampai jumpa. Là où nous nous attendions à explorer des terrains vierges, nous découvrons les dégâts déjà faits par l'homme. Il faut remonter la rivière plus en amont pour tenter de trouver des poissons vivants. C'est le premier jour. La fatigue se fait ressentir très vite. Amos a repéré des lianes, réservoirs d'une sève toute fraîche. Elle nous revigore avant de poursuivre notre objectif, trouver nos poissons toujours plus loin. Tenez la machette à la main, il ne faut jamais le faire. S'il est tendance à couper, je vais pas comment. Itu Pak Amos kasih obat. Celui-là, c'est grave. Petite confiance. Oh. T'es Oh, dedans? gemuk. Hein? J'ai peur qu'il y ait un tendon coupé, putain, merde. Kasih obat? Sudah bikin? Itu ditumbuk dia. Ya, il est en train de faire le médicament. C'est au moins ça pissera pas. Ouais, je m'en fous que ça pisse. Bagus ini dulu di dalam supaya yang bersih, yang steril ya. Steril. Yang steril. Ça met vraiment. Enfin, je fasse des points de suture. Hein. Ouais. Tomber sur sa machette, faut le faire. La colère l'emporte sur la douleur. Et les entailles sont très profondes. Les cataplasmes de plantes d'Amos devraient me permettre de tenir avant de rentrer vite au bateau. Oui. La marée s'est retirée et mon calvaire se prolonge. Pas le choix, je le sais. Il faut se plier aux exigences de la nature. Attendre. Bilan de notre première journée, pas fameux. Je rentre blessé et nous sommes tous bredouilles, sans poisson arc-en-ciel. Ça commence mal. La nuit a été rude. Jacques, le secouriste à bord, a été obligé de me faire des points de suture. Aujourd'hui, il vaut mieux que je reste au bateau pour éviter les risques d'infection. Kadar prendra la relève et dirigera l'excursion sans moi.
Alors, on a terminé. On a frappé 80 poissons peut-être. On est tous fatigués. Et nous sommes très très contents. Allez, on retourne. Kadar a vraiment assuré. Grâce à lui, notre mission est cette fois-ci bien lancée. Les mâles sont jaune doré avec des écailles bleu azur dans la région de la ligne latérale. C'est ce type de poisson qui aiguise les convoitises des acheteurs sur les marchés internationaux. Ils valent cher. Il faut continuer sur cette lancée et trouver de nombreux autres arcs-en-ciel. Au large, nous procédons au premier prélèvement. Nous disséquons un petit nombre de poissons pour analyser ultérieurement leur patrimoine génétique. Ensuite, nous les numérotons, les étiquetons et les conservons dans du formol. Le plus important est d'oxygéner régulièrement les spécimens vivants. Le pari est de ramener environ 50 poissons de chaque espèce trouvée. Ils seront destinés au programme de domestication. C'est d'un seul coup le branle-bas. Le village en face duquel nous sommes passés est furieux. Ils accusent Anton, le gardien des eaux et forêts locales qui nous accompagne. Il aurait soi-disant dû demander une autorisation. Mais notre bateau est resté au large, pas sur leur territoire. Oh, ini yang nanti diinjak lebih. Kau dengan Anton, saya kasih tahu kamu. Tapi rotenya ke sana bukan rote kembali ke Manokwari. Kenapa tidak lapor di sini? Bisa. Belum bisa dipakai. Belum bisa. Nggak tahu. Lapor ke kepala kampung, pemerintah kampung. Itu kami sutekan, maunya begitu. Tapi macam kamu di balai macam tidak hiraukan itu. Jadi bapak-bapak nanti kasih tahu orang nih, entah dengar bahasa Indonesia kah tidak. Karena orang dari balai ini nanti tahu dong gejala. Tidak datang lapor dulu, kembali lagi ke sini. Bapak dong tinggal menyelam ke penelitian mau cari apa terserah. Tapi ini tidak lapor. Saya sendiri yang bilang kita lihat dulu di sini karena dekat air laut atau air tawar. Kalau udah selesai itu karena kita sudah waktu juga cuma 2 minggu kalau gitu. Jadi kalau udah selesai itu saya bilang kita akan lapor. Apalagi kita perlu air tawar untuk mandi segala macam begitu. Jadi rencananya ya, jadi harus cari kompromi. Bapak mau kompromi, kita juga mau kompromi antara kita juga. Itu. Makanya Bapak udah mau ke sana silakan. Tadi kan ya. Hanya kami punya mau di sini ada masyarakat, ada pemerintah desa. Saya Herman dari Yomakar. On s'est pas arrêté, soi-disant. On n'est pas allé leur demander la permission, alors qu'on était au district à Saboula hier. Vous n'aviez pas les documents, etc. Si, on a les documents, on a tout. Tu peux pas t'arrêter à tous les villages, on s'est arrêté au district. Alors, soit sous prétexte qu'on est passé hier après-midi devant le village, les mecs ils ont eu les boules parce qu'on s'était pas arrêté. Et là c'est la première fois que je vois un village excité comme ça. Les femmes qui hurlaient, les gamins qui couraient dans tous les sens. Ils ont attrapé Amos par l'oreille. Heureusement qu'il a gardé son calme. Untung dia di sini, kalau dari tempat lain saya patah dia tulang-tulang itu habis itu. Itu saya masih tahan emosi itu. T'en as un en fait qui était hyper énervé. C'est le Herman. Ah ouais, c'est le Herman. Bukan kita datang untuk turis, bukan, tetapi datang untuk
untuk penelitian. Ya saya kira itu ya kurang ajar lah begitu terhadap. Comme dit Jacques, il vaut mieux rester sabar. Hein, Amos? Yeah. Vivre avec sabar. À cause des tensions politiques ambiantes, chaque village est à cran. Et il y en a des dizaines comme celui-ci sur la côte. Nous avons moins de 3 semaines devant nous. S'il faut demander des droits de passage partout, on va perdre beaucoup de temps. Trop de temps. Cela m'inquiète pour nos objectifs. Il faut réagir vite. Demain, nous explorerons la rivière Baoué. D'après nos repérages cartographiques, l'endroit est propice à la présence des poissons arc-en-ciel. On est surpris parce que toute la plage est ravagée et tu as plein de cocotiers qui sont cassés. Toute la forêt derrière est morte. Et les villageois sont en train de nous dire que en 2002, il y a eu un tsunami ici. Il y a eu une vague qui faisait entre 4-5 mètres de haut, qui est passée, qui a tout détruit. Et puis tout au fond derrière, là-bas, on voit bien toute la forêt qui est morte. Là, il y a les restes d'un très gros arbre. Il y a encore les stigmates derrière. On voit toute la mangrove a disparu. Les villageois ont surnommé cette rivière Sungai Hantu, la rivière des fantômes. Les vagues ont pénétré de plusieurs kilomètres à l'intérieur des terres. Cette invasion d'eau salée pendant plusieurs mois a littéralement brûlé tout l'écosystème. Pour rechercher nos poissons, nous tentons de remonter la rivière au-delà des traces du tsunami. On ne sait jamais. Il ne faut laisser aucune chance de côté. On n'aura pas le temps. Mais l'accès est infranchissable. Il est impossible de trouver des arcs-en-ciel dans ces conditions. Nous rentrons les mains vides. Et le temps presse de plus en plus. Mais ce n'est pas la fin de nos ennuis. La police de la mer nous attend à bord. Ils exigent une inspection du bateau. La moindre irrégularité peut compromettre toute notre expédition. C'est arrangé. Ils ont constaté que nos autorisations étaient en règle. Nous devrions être tranquilles à partir de maintenant. Toute mission scientifique s'accompagne de déconvenues. Kadar le sait aussi bien que moi. L'important est de pouvoir les surmonter et de savoir prendre des risques si l'on veut réussir. C'est à ce prix que la science fait des progrès. Il faut persévérer. Cela fait déjà plusieurs jours que nous naviguons et arpentons la forêt. Et depuis la pêche initiale de Kadar, plus de traces de poissons arc-en-ciel. Aujourd'hui, nous décidons d'aller encore plus loin dans l'intérieur des terres, grâce à une piste routière construite par une entreprise d'exploitation de bois. Les conditions de vie des ouvriers sont très précaires. Pour la plupart, ce sont des immigrés venus des îles voisines. Leur destin dépend de leurs employeurs, mais aussi de leur capacité à s'intégrer aux populations locales.
c'est loin d'être évident. La route est en trop mauvais état. Qu'à cela ne tienne, nous continuons à pied dans ce paysage amputé. Entre 1990 et 2005, 4 millions d'hectares de forêts naturelles ont été abattus en Papouasie. Cela représente en moyenne 1000 terrains de football par jour. Peu de chances de trouver nos arcs-en-ciel à proximité d'un tel chantier. Il est déjà trop tard. L'environnement ici n'est plus favorable à leur survie. Une fois de plus, ils nous échappent. Le moral n'est pas au beau fixe. Kadar et moi commençons vraiment à désespérer. Si cela continue, nous n'arriverons jamais à collecter suffisamment d'espèces pour notre mission de sauvegarde des poissons arc-en-ciel. Un rafio suspect s'approche. Des pirates. Il ne manquait plus que cela. Au final, plus de peur que de mal. Ils nous ont raquetté de 10 litres d'essence, des réserves de tabac et de café. À mot couvert, on me fait comprendre que ce sont des activistes qui auraient fait le coup. Difficile de savoir. Décidément, cette expédition prend une drôle de tournure. C'était prévisible. Kadar est convoqué par la police du district. À la suite de l'abordage des pirates, les autorités locales nous imposent un policier à bord. Il doit assurer notre protection. Il faudrait l'emmener chaque matin, puis le redéposer chaque soir. Quelle perte de temps. Comment atteindre nos objectifs dans ces conditions? Kadar le pressent. C'est la goutte qui fait déborder le vase. Alors je comprends que des fois on perd des jours, tout ça pour les autorisations, ça je comprends. Mais qu'on continue à en perdre aujourd'hui encore pour encore des conneries, ça non, ça je comprends pas. On est très pressé, non, non, non. On va aller promener quelqu'un, le ramener ici. Pourquoi faire? Pourquoi faire? C'est pas la guerre du Vietnam, hein. Faut pas exagérer. Hein. Je vais demander s'il est armé en plus pour venir. Faut arrêter les conneries. C'est pas comme ça, on est dans une zone alerte. Eh bien on rentre alors, parce que si on peut pas travailler, on rentre. Moi je ne vais pas dépenser de l'argent pour juste aller voir des gens, les promener et demander des autorisations. Si c'est pour faire ça, moi je rentre, hein. J'ai pas que ça à faire. Faut accepter de courir certains risques si on veut des poissons. Hein. On a eu, depuis combien de temps là? Tu as combien de poissons? Même pas 100 poissons. On doit réagir. Moi, toute seule, correspond à la culture indonésienne. Ça je comprends. Tu n'as pas eu le choix, c'est pour ça que tu l'as amené. Tu n'as pas eu le choix. Pas de choix. Voilà. Pour différentes raisons, tu ne pouvais pas lui dire non. Mais c'est pas grave. Nous, on va lui expliquer. T'inquiète pas. T'inquiète
Je comprends tout à fait. Ini yang jadi bahan diskusi karena teman yang lorong itu harus segera kena piring. Masalahnya, ya kalau kita dari sini ke sana kembali lagi itu pasti ambil banyak jam. Kalau saya terserah bapak-bapak kalau memang mampu ke sana. Jadi nanti begini Pak, nanti beliau yang sampaikan ke kami. Saya biar kami tenang, tidak was-was nanti ya. Ouf, le policier renonce. C'est une petite satisfaction qui a le mérite de nous remonter le moral. Nous arrivons de nuit à l'embouchure de la rivière Wororomi. Plus de temps à perdre. Je décide, avec l'accord du chef du village local, d'organiser exceptionnellement une pêche nocturne. On nous a prévenus, il y a beaucoup de crocodiles dans le coin. Alors ça n'a aucune force pour ouvrir la bouche. Quand il décide de la bloquer, voilà, là, c'est impossible à ouvrir. Oui, tu peux pas l'ouvrir. C'est-à-dire que le crocodile, c'est un animal qui est très très bien adapté. Tu vois, il voit sous l'eau, il voit hors de l'eau. Ils étaient déjà pareils il y a 150 millions d'années. Tu vois, ils n'ont pas changé. Tu as voulu me mordre, hein? Voilà. C'est beau hein, comme bête. Hein. Ça franchement c'est un animal extraordinaire. C'est plutôt bon signe. Le crocodile est un bon marqueur de biodiversité. La rivière est saine. Je n'y croyais plus. C'est une pêche miraculeuse. Des espèces nouvelles, encore jamais décrites par la science, j'en suis quasiment certain. Et en grande quantité. Des spécimens rêvés pour notre projet d'élevage et de conservation. Après la série de difficultés rencontrées depuis le départ, l'équipe décompresse enfin. Le bilan de notre expédition s'améliore. Nous avons maintenant réussi à collecter plusieurs espèces de poissons. Et nous parvenons à maintenir des spécimens vivants pour le programme de domestication. Mais il faut encore continuer. Plus nous aurons de variétés,
plus grand sera notre inventaire et plus étendue la sauvegarde des arcs-en-ciel. En attendant, aujourd'hui, c'est relâche. Ça tombe bien, certaines tâches ménagères s'imposent. La place, quoi. Regarde ça. Allez, il prend toute la place. Ah ouais. Hein? Elle a l'air plus sale qu'avant. Pendant que nous lavons le linge de la troupe, Kadar et Sudarto, mon collègue indonésien, répertorient les poissons pêchés dans la nuit. Les premières mesures morphologiques confirment bien mon intuition. Ce sont de nouvelles espèces. Elles n'ont rien à voir avec celles étudiées au muséum de Leiden. Elles sont d'autant plus précieuses. Nous sommes à la veille de notre dernière excursion, la plus périlleuse. Nous allons remonter la rivière Wapoga jusque très loin dans les terres, à environ 120 km de l'embouchure. Selon des anciens registres d'exploration, cette région abriterait 3 espèces d'arc-en-ciel rarissimes. Nous partirons en équipe réduite pour être le plus efficace possible. Ce sera l'excursion ultime, celle qui clôturera notre mission. Si tout se passe bien, nous prévoyons de rentrer avant la nuit au bateau. Nous embarquons 120 litres d'essence, 20 litres d'eau et de la nourriture pour 2 repas. On ne peut pas prendre davantage. Et pour plus de sécurité, nous avons demandé à un guide du village le plus proche de nous accompagner. On est mal barré. On n'avance pas, il n'y a pas d'eau. Avec un peu de chance, les poissons arc-en-ciel pourraient apparaître déjà dans ces eaux. Je suis pas bien. Ça va passer après, tu te reposeras dans un endroit, près du feu. Hein? Allez, on y va. Donne-moi la main. Je vais t'aider à te lever. C'est normal, avec la chaleur et tout, on perd beaucoup d'eau. Hein. Kadar est affaibli. Mais il est impossible de faire demi-tour avant la nuit. L'eau est trop basse. Dans l'obscurité, on risque de percer le bateau sur un bois mort. Il faut trouver un abri. Qui ça? Écoute, on va poser les affaires là, il y a un toit. Si jamais il y a une grosse pluie cette nuit, on sera content d'avoir le toit. Ouais.
Allez. Allez. Regarde, tu vas dans la maison là-bas, il y a un panneau de panneau là-bas. Tu vois là-bas? Là-bas, c'est tout. Bon, en principe, il y a 4 km à faire, pas plus. Bon, là, il y a un bras qui rejoint l'autre rivière. Là. On va le prendre. Et on sera arrivé. Nous allons vite attraper les derniers spécimens de poissons arc-en-ciel qu'il nous manque. Mais Kadar, même s'il semble aller mieux, n'est pas suffisamment en forme pour nous accompagner. Nous sommes d'accord tous les deux. Il est plus raisonnable qu'il se repose. Selon le guide, nous devrions être de retour d'ici 4 heures. Là, on va faire un bocciolo en pastille. On va le trouver, hein, bateau. Il n'y a plus assez d'eau par rapport. On va marcher, on marchera. Hein. Plus nous nous enfonçons, plus la jungle est dense. Ces marécages portent bien leur réputation d'enfer vert. Nous arrivons enfin au plan d'eau recherché. Et nous sommes récompensés de tous nos efforts. Les poissons arc-en-ciel sont bien au rendez-vous. C'est marrant parce qu'il y a une tache jaune dorée, une bleue et une rose. C'est original. Donc voilà, on a une nouvelle espèce encore. Bon, c'était prévisible hein, dans cette rivière. C'est pour ça qu'on est venu. Hein. Ça, c'est le poisson. Ah ouais. Ah, formidable, il est magnifique ce mâle. Hein. Il est vraiment temps de rentrer maintenant. Cela fait déjà plus de 4 heures que nous sommes partis, ce qui n'était pas prévu. Le retour me semble anormalement long. Kadar est seul au refuge. Il va s'inquiéter si nous tardons. On a un guide qui croit connaître la forêt, qui connaît rien, qui nous a fait faire un détour de 3-4 bornes. Et maintenant on est quasiment paumé à 8 h du soir. Voilà. Et on est à 4-5 km du bateau. Voilà. Et on est dans une région, là, il y a des collines, on n'arrive pas à progresser, la forêt elle est pourrie. On est fatigué, on n'a pas mangé depuis hier.
sais pas où on est. Le guide, voilà, il est au fond là-bas. Il est en arrière. Il n'ose plus être avec nous. Là, j'ai quasiment plus de batterie au GPS. Mais là, ça continue, on va passer la nuit là parce que c'est trop risqué. Si l'un d'entre nous se fait mal, là où on est, c'est foutu. Je pense encore à Kadar et je ne parviens pas à fermer l'œil de la nuit. Dès l'aube, nous repartons. Nos forces sont réduites. Kalau kita sudah ketemu matua jatuh tidak apa-apa. Kalau ada matua jatuh tapi masih bagus. Ada gula sedikit di situ, Mas. Tahan. Je suis en hypoglycémie. La sève des lianes ne me suffit pas. Mon ami Sumanta stimule le peu d'énergie qu'il me reste. Mais il faut avancer, tenir, coûte que coûte. Et les sangsues finissent de saper le moral. Par chance, nous retrouvons le bateau. Pas la force d'échanger un seul mot, ni de se réjouir. Le refuge est en vue, mais aucun signe de vie de Kadar. Gimana kamu? Hah? Sehat? Sehat nggak? On nous a perdus dans la forêt, le guide. C'est pour ça qu'on arrive aujourd'hui. Kadar. Tu as mal à la tête seulement? Et le ventre, ça va comment? Yang benar, kamu belum makan dari kemarin pagi? Hah? Belum makan itu. Waduh, Kadar. Tu n'as pas la malaria? Hein? Tu es choqué? Hein? Kadar. Yang itu di dalam itu kan? Kadar est sous le choc. Il s'est cru abandonné, loin de tout et malade. Nous l'avons tous vraiment échappé belle. Et nous ne sommes pas près d'oublier cette épreuve.
Cette expédition aura été particulièrement mouvementée. Mais heureusement, malgré toutes nos péripéties, le bilan reste positif. Au total, 10 nouvelles espèces de poissons arc-en-ciel ont été découvertes. Et nous avons pu conserver suffisamment de spécimens vivants pour envisager sereinement leur reproduction en aquarium. Nous sommes de retour vers la civilisation. Quand on revient de si loin, rien n'est plus comme avant. Je viens de vivre une très belle aventure scientifique, mais surtout humaine. Kadar est aussi plus confiant après toutes ces épreuves. C'est bientôt sur ses épaules que reposeront les projets de développement durable de la région liés aux poissons arc-en-ciel. Mais notre mission est loin d'être finie. La Papouasie est l'un des derniers sanctuaires de la planète. Nous sommes aujourd'hui quelques pionniers à la défendre. L'idéal serait maintenant que la communauté scientifique, toutes disciplines et pays confondus, se mobilise pour étudier et protéger sa biodiversité exceptionnelle. Après celle des poissons arc-en-ciel, j'espère pouvoir organiser de nouvelles expéditions, toujours plus loin.